Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission La Sentinelle. La Sentinelle est une émission qui accorde la parole au ministre de l'Évangile éternel pour veiller sur les âmes et sur la doctrine de l'Église. Pour aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Noé Bombimbo pour le compte d'un enseignement intitulé « La paix avant la guerre ». Je vais vous permettre de suivre l'exposition de ces beaux thèmes. On se retrouve juste après pour la décortication de ces thèmes et on va vous permettre plus de comprendre avec nos petites questions. Certainement, ça vous aidera à comprendre les sujets qu'on va aborder. Merci pour la parole, chers journalistes. Je suis heureux d'être dans votre plateau. Faute de temps, j'invite mes interlocuteurs de lire Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, il commence dans le verset 10 jusqu'au verset 13. Deutéronome 20, verset 10 à 13. J'ai dit au nom du Seigneur, Amen. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veut te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée. Ici, c'est Moïse qui parle. Il dit, dans la loi de guerre, si tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, pour faire la guerre contre la ville, le Seigneur demande la première des choses, c'est d'offrir la paix à cette ville-là. Si la ville accepte la paix, tout le peuple qui s'y trouve dans la ville te sera tributaire et asservi. Ceux qui commenceront à te payer les tribus. Maintenant, au cas où la ville n'accepte pas la paix, maintenant, on donne l'ordre d'attaquer la ville et d'exterminer tous ceux qui s'y trouvent. C'est une écriture que nous avons lue dans Deutéronome chapitre 20. Maintenant, parce que la parole s'interprète elle-même, je vous invite à me suivre. Ce que on offre la paix avant de faire la guerre. Contrairement à ce que disent les hommes, le monde dit, qui veut la guerre ou qui veut la paix prépare la guerre. Non, mais l'Église ne dit pas ça. L'Église, c'est la guerre, la paix avant la guerre. C'est-à-dire qu'il faut chercher la paix pour qu'il n'y ait pas la guerre. Maintenant, je vais expliquer dans quelques mots. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Écoutez ce que dit la parole. Luc chapitre 10. Je prends quelques versets. Faute de temps. Luc chapitre 10. Be bandeko bozola nangai. Nabike mobeko lobi. Libonso obundisa mboka. Lukana no kimia ya mboka wana. So mboka wana mikimia. Eko bana kofuta bino bapako. Soke boy kimia. Bundisa yango. Boma batu nyonso to obikisa mutu moko te. Oh, quand Philippe a rencontré Nathanaël, il dit, viens, nous avons trouvé celui à qui Moïse a écrit, Moïse a parlé. C'est que quand Moïse parlait, il parlait plutôt de Christ. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 10. Il dit, il commence dans le verset 8, et je descends.
jusqu'au verset 12. Dans quelque ville que vous entriez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et que l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume des cieux s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Vous voyez? Mais dans le verset 6, pour mieux comprendre, 5 à 6, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Ici, le Seigneur commence à nous aider à comprendre ce qu'avait dit Moïse dans Deutéronome chapitre 20. Si le Seigneur invite ses disciples, il les renvoie 2 à 2, il dit allez prêcher, guérissez les malades. Si vous entrez dans une ville et qu'il y a un enfant de paix qui vous reçoit, que votre paix demeure dans cette maison. Mais si dans cette ville on ne vous reçoit pas, sortez dans cette ville, secouez les poussières contre ces villes en disant, nous secouons contre vous les poussières de vos pieds qui sont, de votre poussière qui sont dans nos pieds. Et Jésus dit que le jugement de cette ville sera plus rigoureux. C'est que le jugement de Sodome et Gomorrhe serait moins rigoureux que le jugement de cette ville. C'est que vous comprenez que la paix est pour celui qui croit. Mais celui qui ne croit pas, qui s'attend à la guerre. Parce qu'on doit d'abord offrir la paix avant la guerre. C'est que c'est présentement ce qui s'est fait. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je prends rapidement. S'il y a des questions, je suis là. Il dit, Éphésiens chapitre 6, je prends un verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. On dit mettez à vos pieds les souliers. C'est les ailes que donne l'évangile de paix. C'est qu'aujourd'hui, avant que Jésus-Christ vienne détruire le monde, il annonce d'abord la paix aux habitants de la terre. Celui qui croit, il y reçoit la paix. C'est le fils de la paix. Celui qui refuse de croire, c'est qu'il a rejeté la paix. Voilà pourquoi je donne encore une écriture pour aider mes interlocuteurs. Quand Jésus-Christ est né, écoutez ce que les anges ont dit. Je suis dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, je prends le verset. Luc 2, écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 10e. Jusqu'au verset 14. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Les anges ont dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. C'est qu'aujourd'hui, la paix
est sur la terre pour les gens que Dieu agrée. C'est que les gens que Dieu n'agrée pas n'ont pas la paix. Or, Hébreux 11, verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ah bon, c'est que nous comprenons que aujourd'hui, l'évangile de paix est prêché pour nous épargner de la guerre à venir. Parce qu'il y a une guerre qui vient. Le Seigneur détruira tous les méchants. Qui sont les méchants? Ce sont ceux qui n'ont pas crié. Celui qui n'a pas crié, c'est un méchant. Qui est juste, c'est celui qui a crié. Abraham a été déclaré juste, c'est parce qu'il a crié à Dieu. Il a dit qu'Abraham a crié Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché pour que l'homme se réconcilie avec son Dieu. C'est ça la paix. La paix, c'est quand l'homme se réconcilie avec son Dieu. Parce que quand l'homme a péché, il y avait l'inimitié entre Dieu et l'homme. Maintenant, l'homme se réconcilie avec Dieu au moyen de l'évangile. Quand il croit à l'évangile, il reçoit la paix. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains, maintenant nous avons la paix avec Christ. Maintenant, nous avons la paix avec Christ. C'est qu'il y a la paix que pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont crié en Christ. C'est que ceux qui sont hors de Christ n'ont pas la paix. Voilà pourquoi la Bible enrichit pour le problème de la paix toujours dans Luc chapitre 19. J'étais dans Luc chapitre 2, maintenant je m'en vais dans Luc chapitre 19. Jésus fait son entrée à Jérusalem. Jésus fait son entrée à Jérusalem. Je commence dans le verset. Je commence dans le verset 35 jusqu'au verset 18. Quand il fut en marche, du verset 35, et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et furent montés Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Dans Luc chapitre 10, les anges ont dit, paix sur la terre, gloire dans les lieux très hauts. Mais ici, Jésus, en entrant à Jérusalem, le peuple criait, gloire soit rendue au roi qui vient. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. On dit paix sur la terre et gloire dans les lieux très hauts. C'est que ça annonce que un jour la paix sera ôtée sur la terre pour que Dieu détruise le monde. C'est que Dieu prépare une guerre pour détruire la ville. Je crois sur les journalistes élevés, dans les prochaines occasions, nous allons expliquer la ville que le Seigneur détruira. Ça s'appelle quoi? C'est cette ville qu'on parle, c'est Kinshasa, c'est Paris ou quoi? Je m'étais. Mais je dis qu'aujourd'hui, le Seigneur, avant de détruire le monde, de faire la guerre au monde pour détruire la ville, il annonce d'abord la paix par l'évangile. L'évangile est annoncé pour que l'homme se réconcilie avec Dieu. Dès que l'homme croit à l'évangile, il a la paix avec Christ. Il a la paix avec Christ. Voilà pourquoi quand on dit que paix dans les cieux, c'est veut dire ceux qui ont crié sont dans les cieux. Maintenant, il laisse sur la terre que les méchants. Maintenant, il a été dit dans Deutéronome, si la ville n'accepte pas la paix, tu détruiras tout. On va détruire tout. Donc je vous annonce que ce monde est bien construit, il y a des immeubles bien, mais je vous annonce qu'il y a quelque chose
les malheureux qui guettent le monde. Le Seigneur viendra, il détruira tout avec les méchants. Il détruira tout. Et vos buildings, vos maisons, vos glaciers, tous seront détruits avec ceux qui n'ont pas crié, qui n'ont pas reçu l'évangile de la paix, qui ont rejeté la paix. Je crois que nos minutes sont déjà épuisées parce qu'il nous a donné de parler pendant 15 minutes. C'est ça. Nous disons qu'aujourd'hui, Dieu, avant de détruire le monde, il donne à l'homme la possibilité de se repentir, de se réconcilier avec lui. Et s'il vous plaît, Dieu qui est puissant, accepte de se réconcilier avec l'homme. Quel amour, quel amour. C'est ce que les dictateurs ne le feront jamais. Mais Dieu l'a fait pour chercher le bien de ce monde. D'où Dieu viendra un jour, il y aura un jour une guerre sur cette guerre. Vous entendez parler de guerre, il y a des guerres de Rwanda, des guerres de Russie, mais je vous dis qu'il faut mentionner aussi qu'il y a la guerre. Jésus aussi fera la guerre avec les gens de ce monde pour détruire le monde et les méchants. Je dis et je vous remercie. Vous qui me suivez, si vous avez crié à l'évangile, vous avez la paix avec Dieu. Vous qui n'avez pas encore crié à l'évangile, je vous dis que c'est le temps de chercher la paix avec Dieu parce que la guerre vient un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que vous êtes tellement bénis et édifiés au niveau de la maison où vous vous trouvez, soit devant votre téléphone portable, parce que l'émission se diffuse aussi sur YouTube, à la maison où vous êtes, devant vos portables et téléphones, tout. Vous êtes tellement édifiés par cet évangile de la paix. Aujourd'hui, on vous a parlé concernant l'évangile qui est déjà la paix à la maison. Quand vous trouvez des difficultés, quand vous jugez le problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore reçu l'évangile de la paix, l'évangile éternel, recevez l'évangile éternel, appliquez-le dans la vie et puis vous allez vivre la paix. Alors, docteur Noé, il y a de ceux qui peuvent se poser la question de savoir, nous vivrons dans des conditions difficiles, tout ça, quand les docteurs parlent de la paix, comment est-ce qu'ils jugent la paix au milieu du peuple congolais? Il y a de ceux qui trouvent que jusque-là, la vie ne va pas encore bien. Alors que vous dites déjà que nous avons la paix à travers l'évangile. Comment expliquer cette cohérence? C'est une pertinente question. Je dis que la paix est pour celui qui a crié à l'évangile. Je ne dis pas que la paix est pour les Congolais. Parce qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Le prophète Isaïe a dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est que tant que l'homme est méchant, il n'a pas de paix. Mais quand l'homme reçoit l'évangile, il a la paix dans son cœur, que même si aujourd'hui le monde est détruit, je ne serai pas détruit avec le monde parce que j'ai la paix avec Dieu. Mais c'est différent de la paix que le monde cherche. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les armées sont là. Même notre armée cherche à maîtriser la situation à l'Est pour qu'il y ait la paix. Cette paix-là n'est qu'éphémère parce qu'il y a un verset qui dit quand le monde dit paix, paix, c'est alors une ruine soudaine les surprendra. C'est que la paix que le monde cherche ici, un jour le monde, cette paix sera détruite. Mais la paix que le Seigneur nous donne, il dit, la paix que je vous donne, c'est ma propre paix. Le monde ne peut pas vous la donner et ne peut pas la ravir. Donc celui qui a crié à Christ a la paix avec lui. Amen. Donc même bien qu'il est en faim, il a faim, il n'a rien, mais il a la paix du cœur parce qu'il a crié à Dieu. Mais tu peux avoir de l'argent, tu peux être bien véhiculé. Mais si tu n'as pas crié, tu n'as pas la paix avec toi, tu n'as pas la paix parce que tu te tourmentes souvent, tu te tourmentes dans ton intérieur. C'est ça la différence entre la paix du monde et la paix que Christ offre à ceux qui croient en lui. Et comment consolider la paix que Christ nous donne? Comment les garder jusqu'à ce que le royaume de Dieu puisse nous rencontrer? Oui, c'est une bonne question. Bon, on consolide la paix en écoutant la parole parce que tu m'as précédé déjà. Parce que je voulais expliquer dans les prochains jours quel est cet évangile de paix. Cet évangile doit avoir un nom. Il faut que le monde sache quel est l'évangile de paix. Parce qu'on dit les ailes qui donnent l'évangile de paix, l'évangile de paix. Mais quel est le nom de cet évangile? Il faut que cet évangile ait aussi un nom.
Voilà, c'est quoi le nom de cet évangile? Oui, c'est pas encore le temps d'annoncer maintenant. Mais permettez à ce que les téléspectateurs puissent comprendre. Ouais. Parce qu'on devait voir même littéralement qu'ils comprennent au moins c'est quoi l'évangile de paix et puis comment les garder jusqu'à l'arrivée de Christ. Oui, j'ai dit que celui qui a crié à l'évangile a la paix avec Christ. Okay. Maintenant, on garde la paix parce qu'on nous appelle les enfants de la paix. Okay. Et on doit garder la paix. On garder la paix, c'est qu'on gardait la parole. Oui, c'est que quand les gens falsifient la parole, donc ils ôtent la paix qu'ils ont reçue. C'est-à-dire, pour garder la paix, il faut garder la parole telle qu'elle a été donnée. Il faut garder la parole telle qu'elle a été donnée, respecter la doctrine. Respecter ce qui a été dit. Okay. Là, vous avez la paix. Mais si vous falsifiez, vous annulez, vous ajoutez, vous chassez la paix. Parce qu'on peut chasser la paix, tout comme on peut garder la paix. Merci beaucoup, Dr Noé. En tout cas, c'est un plaisir de partager ces beaux plateaux avec vous. Et les téléspectateurs sont tellement édifiés et bénis. Ici, je signale que nous sommes à Kinshasa, dans l'assemblée de Bokassa, où les docteurs Noé et le pasteur de cette assemblée, vous qui êtes à Bandundu, en tout cas, soyez tellement bénis à travers cet évangile. Gardez-les dans vos bandes cassettes, dans des cartes mémoire, dans des téléphones. Conservez-les très bien pour garder la paix. Parce que la paix que nous avons aujourd'hui n'est pas celle des mondes, n'est pas celle de construire des immeubles et consorts, de vivre dans des vies de luxe. En tout cas, la paix que nous cherchons, c'est la paix qui va nous permettre à ce que la terre puisse nous refouler le jour où nous serons inhumés avec tout le monde, parce que nous allons partir, mais au moins nous avons l'espoir de la résurrection. Donc nous allons être ressuscités avec la paix du Seigneur. Donc gardons l'évangile pour que nous puissions vivre dans l'éternité. C'était ça au moins le message. Alors, docteur Noé, s'il y a encore quelques questions qu'on n'a pas posées, que vous pouvez facilement recadrer quelque chose, je ne sais pas, pour voir comment est-ce qu'on pouvait citer dans cette émission. Oui, je commencerai par ce que tu viens de dire. Moi, je ne suis pas le dirigeant de cette église. Okay. Parce qu'il y a des termes qu'on s'approprie. Parce que moi, je dis que si on garde la parole, on garde la paix. Okay. Quand vous falsifiez la parole, vous chassez la paix. Amen. Ouais, moi, je suis l'un des serviteurs qui paie cette église. Non, je suis l'un des serviteurs qui paie l'église. Amen. Ouais, mais je ne suis pas un dirigeant, c'est-à-dire diriger, c'est-à-dire je dirige les serviteurs, le peuple. Moi, je n'en peux pas. Celui qui dirige l'église et qui nous dirige, c'est Christ. Amen. C'est Christ qui nous dirige. Nous sommes que ceux qui donnent la nourriture au peuple. Amen. Ouais. Non, nous sommes là, Bokassa, non loin des ponts, rivière Kalamou. Nous réunissons chaque mardi et jeudi à 16h, chaque dimanche comme aujourd'hui à 9h. En tout cas, Dieu nous a fait grâce. Si vous venez, vous ne serez pas déçus. Je dis que je vous promets, les journalistes passeront encore l'autre jour. Nous allons continuer notre pensée. Il faut que j'explique quand est-ce que la guerre a commencé. Est-ce que la guerre a commencé ou pas? Quand est-ce que la guerre? Parce qu'on dit, si vous voulez attaquer la ville, mais offrez d'abord la paix. Offrez d'abord la paix. Okay. Oui, c'est qu'on a voulu d'abord attaquer la ville, mais on lui offre la paix. Oui. Quand il reçoit la paix, on n'attaque pas. Mais s'il ne reçoit pas la paix, en tout cas, ils s'attendent qu'on va attaquer. C'est comme les gens des Gabaonites. Je suis dans Josué, le livre de Josué. Les gens des Gabaonites sont allés chercher la paix avec Josué. Parce que Josué, quand il venait, c'est pour détruire tous les méchants. Mais Dieu a fait que les Gabaonites ne s'obstiennent pas, n'aient pas un cœur dur pour aller combattre contre Josué. Mais ils sont allés chercher la paix avec Josué. Josué a fait la paix avec les Gabaonites. Et voilà pourquoi ils n'étaient pas détruits parmi les nations que Josué a détruites. C'était l'ombre des choses. Donc aujourd'hui, nous qui avons reçu l'évangile de paix, nous sommes tributaires à Christ. Nous sommes ses esclaves.
Voilà pourquoi nous payons les impôts, nous lui payons les impôts, nous donnons les offrandes, nous donnons nos dîmes, parce que nous sommes tributaires à lui, parce que nous avons accepté que lui il est fort, nous sommes faibles, nous nous soumettons à sa volonté. Voilà pourquoi ceux qui critiquent les offrandes, les dîmes, n'ont pas compris les choses de Dieu. Donc nous sommes tributaires. Quand les Belges nous ont colonisés, ils nous imposaient des taxes ici. On payait les taxes. Oui, comme Christ aussi, comme le grand roi. Quand il nous prend comme ses esclaves, nous sommes tributaires à lui. Nous devons payer. S'il nous demande de donner les offrandes, de payer les dîmes, on donne ça. Car c'est lui qui sait qu'il est asservi. C'est lui qui sait qu'il est asservi. Il est tributaire à Christ. Il peut donner le tribut à Christ. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris. Dieu était en colère contre le monde. Il a donné Jésus-Christ comme la paix. Tout celui qui a réussi l'évangile éternel a réussi la paix et puis ne serait pas attaqué par la colère du Seigneur. C'est pourquoi nous avons la paix du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ma manière de comprendre. Je ne sais pas comment est-ce que tu as compris. Maîtrise-les très bien dans la vie et surtout pratique. C'est que nous avions compris aujourd'hui à travers ces beaux messages, surtout l'enseignement. Mais je vous garantis que nous allons revenir pour parler la deuxième partie, la guerre, comment est-ce que les choses vont se passer à la guerre qu'a promis les docteurs Noé Bombimbo. C'était un plaisir pour moi de vous annoncer cette émission. C'était le frère Merveille Kabea de l'Assemblée des Saints du Bandundu-Ville avec le docteur Noé. Depuis Kinshasa, nous vous disons grand merci et puis on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie de cette émission. Au revoir.